Monsieur le Président, mes chers collègues, à travers cette délibération, nous actons aujourd'hui que la requalification de cette portion d'autoroute en boulevard urbain permettra une reconquête des espaces limitrophes pour un cadre de vie plus sain et harmonieux. Cela me convient, c'est pourquoi je voterai cette délibération. Je voudrais cependant attirer votre attention sur les conséquences de cette décision, à savoir les transferts de transit de véhicules au niveau de l'ensemble de l'agglomération, induit tout particulièrement par le calendrier des travaux que vous avez d'ailleurs décidé tout seul en amont. Ce calendrier va amplifier dans certains secteurs l'encombrement des grands axes, voire créer de nouveaux verrous, avec un report du transit au cœur même de nos communes. Sans rentrer dans les détails, au gré des réunions que vous avez organisées sur ce dossier, en appui des remarques que j'ai entendues lors de la réunion publique que j'ai organisée sur Écully en novembre dernier, ainsi que sur les nombreux mails que j'ai reçus, il apparaît clairement que votre calendrier n'est pas le bon et que votre proposition de contournement unique à l'Est, établie à la va-vite, va créer plus de nuisances qu'apporter des solutions. Il nous apparaît donc plus judicieux de régler dans un premier temps la problématique des contournements de notre agglomération. Le premier anneau, en finissant le bouclage du périphérique, l'anneau des sciences comme vous aimez à l'appeler, que vous nous aviez en sortant promis pour 2011. Le deuxième anneau, par la réalisation certes du grand contournement Est, mais également du contournement Ouest. J'ai ici les plans d'un certain nombre de capitales et métropoles européennes. Non seulement ces capitales, mais également les métropoles auxquelles vous faites souvent d'ailleurs référence, comme Milan, Francfort ou Barcelone, ont depuis longtemps 1, 2, voire 3 périphériques complets. Même Toulouse a 2 périphériques complets. Or, depuis 15 ans, à part quelques études ou réunions, rien n'a été fait pour boucler le boulevard périphérique à l'ouest, renvoyé aujourd'hui à l'horizon 2030, c'est-à-dire pour moi au calendrier grec. Quant au contournement ouest, qui permettrait de répartir harmonieusement le trafic de transit entre l'est et l'ouest, eh bien vous l'avez purement et simplement balayé d'un revers de main l'année dernière. Je vous demande donc, tout en avançant bien sûr sur les projets évoqués dans cette délibération, de changer votre calendrier, qui est d'ailleurs celui du maire de Lyon, pour adopter un nouveau calendrier plus cohérent, celui-là métropolitain, à savoir engager dès maintenant la réalisation de l'anneau des sciences, travailler avec les communes impactées sur les aménagements du nouveau boulevard urbain, relancer le projet de contournement ouest tout en avançant sur le grand contournement est, et enfin, bien entendu, s'intéresser aux aménagements de voirie du quartier PRH-Confluence de manière qualitative et de manière identique pour les autres communes concernées par ce déclassement. Je vous remercie de votre attention et mon collègue Christophe Georgeon va prendre la suite. Donc au nom des élus UDI, je souhaiterais préciser 2 ou 3 points. Depuis 12 mois, les 15 000 véhicules qui transitent quotidiennement sur l'axe A6, A7 sont au cœur des débats. Mais réduire drastiquement les 100 000 véhicules de trafic intra-métropole sans les déporter sur d'autres axes est un enjeu tout aussi important. En clair, cela signifie passer de la voiture solo au transport en commun, au covoiturage avec 3 personnes, sans oublier les nouvelles formes de travail comme le télétravail et le coworking. Je souhaite rappeler également que nous siégeons dans cette enceinte en tant que conseillers métropolitains. De ce fait, nous devrons œuvrer dans l'intérêt de l'ensemble du territoire de la métropole et pas pour des intérêts locaux particuliers. Aussi, afin de prendre en compte ce projet dans sa globalité, les élus UDI demandent l'adoption dans l'année d'un programme d'action global pluriannuel prenant en compte les territoires des 59 communes, avec un phasage sur une quinzaine d'années, incluant les estimations financières des différentes phases de ce projet. Ce programme d'action est indispensable pour dissiper l'impression de déséquilibre des bénéfices sur l'ensemble du territoire. Je pense notamment aux communes de l'Est lyonnais. Ce programme d'action doit avoir une vision globale de l'ensemble des mobilités, véhicules personnels, covoiturage, poids lourds, transport en commun, mode doux, mode actif, adaptation des méthodes de travail. Pour les élus UDI, la mise en œuvre de ce déclassement doit permettre de remettre à plat notre politique de déplacement, de rééquilibrer les investissements, de mieux interfacer les différents modes de transport. Dans ce contexte, comme nous l'avions déjà indiqué fin 2016, les élus UDI estiment que le PDU dans sa version actuelle ne répond pas aux enjeux. Il doit être retravaillé en profondeur et mieux répondre aux décisions de la métropole. C'est bien aux élus métropolitains de décider de la politique mobilité de la métropole et non au Citral.
Les budgets nécessaires au changement radical de la politique mobilité de la métropole, induite par la requalification de l'axe A6 A7, seront très importants. Mais il faut avancer le plus rapidement possible. Nous ne pouvons attendre les prochains mandats. Aussi, nous sommes favorables à une évolution de la PPI permettant d'avancer à court terme sur la mise en œuvre concrète d'une nouvelle vision des mobilités à l'échelle de la métropole. Je vous remercie.